Shalom, frères et sœurs en Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, je suis content. Et comme David le dit, quand on me dit, c'est l'heure de l'enregistrement. Pour David, il a dit quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Que l'Éternel vous bénisse. Je suis content encore d'être devant vous aujourd'hui pour me laisser conduire par le Seigneur. Parce que ma mission et mon fardeau, c'est cela. Aujourd'hui, je suis devant vous pour commencer à atterrir par rapport à ce thème qui nous rassemble depuis un certain temps. Le but de la vie chrétienne. Et j'espère que toutes les vidéos que vous aviez lues vous ont été utiles, vous ont béni. Et que surtout, vous n'avez pas gardé par-dessus vous ces vidéos, ces liens. Donc, s'il vous plaît, faites-le. Cette œuvre est une œuvre divine. Partagez les liens de la chaîne YouTube et de la page Facebook. Alors, sans plus tarder, nous allons prier. Seigneur, une fois encore, nous sommes devant toi et nous voulons dépendre de toi, afin que rien de ce qui sera fait ici ne vienne d'un homme, ne vienne de la chair, ni du sang. Parce que la vie ne vient pas de ces choses-là, mais la vie vient de toi seulement, de l'esprit. Nous voulons dépendre de toi, compter sur toi, afin que cette œuvre que tu as initiée aille jusqu'à la fin et qu'elle ait surtout l'empreinte de vie et qu'elle véhicule la vie. Fais-le, Seigneur, pour ta gloire, fais-le pour ton plaisir. Fais-le, prouve à Satan que tu es toujours le chef et tu demeures le chef. Donne-nous la satisfaction de nous être laissés utiliser par toi. C'est au nom puissant de notre Seigneur Jésus que nous avons prié. Amen. Alors aujourd'hui, je vais vous lire ma première lecture et puis nous allons avancer. 1 Pierre 2. 1 Pierre 2. Vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Alors le thème qui nous réunit aujourd'hui, c'est bien le peuple que l'Éternel s'est acquis. Le peuple que l'Éternel s'est acquis. Alors qu'il vous souvienne que j'étais venu à vous dans les vidéos précédentes pour vous parler de plusieurs choses parce que toutes ces choses nous aident à atterrir, à connaître le bout du tunnel afin de comprendre ce qu'est effectivement le but de la vie chrétienne. Alors, si tu es chrétien, nous sommes en train de parler du but de la vie qui est la tienne. Alors, j'aimerais revenir sur un aspect du thème. La Bible dit ici, vous êtes au contraire un peuple acquis, un peuple que l'Éternel s'est acquis. Alors, si vous avez une propriété, si vous avez un bien que vous achetez, cette chose vous appartient, n'est-ce pas? D'accord. Si vous payez le prix pour acquérir quelque chose, cette chose vous appartient, n'est-ce pas? Ok. Alors, j'aimerais que tu comprennes en tant que chrétien que tu n'as pas comme beaucoup le pensent, tu n'es pas libre. Non, tu es la possession de quelqu'un. Tu es la propriété privée de quelqu'un. Tu es comme le bien de l'Éternel. Tu es l'un des biens de l'Éternel. Donc, au fait, si par exemple, je paye, c'est un exemple que je vous donne, si je paye le prix pour acheter cette Bible, et si après l'enregistrement, je la dépose là, elle restera là. Elle ne bougera pas.
c'est moi qui détermine ce à quoi je l'utilise. D'accord? Donc si, en tant qu'enfant de Dieu, nous n'arrivons pas déjà à comprendre que nous sommes la possession de quelqu'un, il nous sera difficile d'aller plus loin et de comprendre le but de la vie chrétienne. Parce qu'en fait, la vie que nous vivons n'est pas la nôtre. Non. La vie que nous vivons, hein, c'est la vie de quelqu'un. Au fait, c'est quelqu'un qui vit en nous, pour être plus clair. C'est quelqu'un qui vit en nous. C'est Christ qui vit en nous, au fait. Parce qu'il nous a acquis. Comme il nous a acquis, il a fait de nous ses habitations. En parlant des chrétiens individuellement. Et il a fait de l'Église son habitation. D'accord? Donc, il nous habite. Comme il nous habite, ce n'est plus au fait nous qui sommes au contrôle. C'est lui qui est au contrôle. De quoi que ce soit qui va se passer, nous regardons, c'est lui qui est au contrôle. Ce que je te dis, ce n'est pas ce qu'on va te dire dans le monde. On va te dire dans le monde, et Satan est derrière ça, que c'est toi qui es au contrôle de ta vie. Et ceux qui progressent dans cette connaissance, regardez-les. Ils n'aboutissent pas à grand-chose parce qu'ils ne savent pas le sens de la vie. Ils ne se sont pas envoyés ici. C'est quelqu'un qui les a envoyés sur terre. C'est des gens qui s'accrochent au monde. C'est les gens qui s'accrochent à la matière. C'est les gens qui s'accrochent à l'argent. Ce sont des gens qui s'accrochent à l'élévation, à la grandeur. Alors, j'aimerais que tu comprennes déjà que pour que tu comprennes le but de la vie chrétienne, comprends que tu ne t'appartiens pas. Tu appartiens à quelqu'un. Et c'est la personne qui détermine ce qu'il fait de toi. C'est pourquoi d'ailleurs, regarde, la taille que tu as, tu n'as pas demandé à l'avoir. Il y a des gens qui sont courts. Et ils sont fâchés. Ils sont fâchés avec Dieu parce que Dieu les a fait courts. Pourquoi? Il y a des gens qui, tu as le teint que tu as, mais tu es fâché avec Dieu. Parce que toi, tu veux être clair. Mais non, tu ne t'appartiens pas. C'est-à-dire qu'en tant qu'enfant de Dieu, avant que nous comprenions le but de la vie chrétienne, nous devons savoir que nous ne nous appartenons pas. Quand j'ai parlé dans les vidéos précédentes et j'ai dit que nous ne devrions pas nous inquiéter, au fait, qu'est-ce que je voulais dire? Est-ce que Christ s'inquiète? Est-ce que Christ peut s'inquiéter? Est-ce que Christ s'est inquiété? Si Christ ne s'est pas inquiété lorsqu'il était sur terre, pour le manger, pour le vêtement, s'il n'a pas eu peur de l'ennemi, s'il ne s'est pas inquiété pour ceci et pour cela, il faut qu'en nous aujourd'hui, écoute-moi bien, il faut que la même chose se passe. Au fait, il ne s'inquiète plus non plus, il ne s'inquiète pas non plus, étant en nous. C'est pourquoi celui qui s'inquiète, j'ai dit par le passé, je n'ai pas oublié, il n'est pas enfant de Dieu. Christ ne vit pas en lui. Parce que c'est Christ en nous qui ne s'inquiète pas en réalité. Ce n'est pas nous qui ne nous inquiétons pas. Gloire à Dieu, très important. Donc il est très capital, frère, de comprendre que tu ne t'appartiens pas. Non. C'est pourquoi tu peux faire des projets, mais l'aboutissement, ce n'est pas de ton ressort. Non. Ton dossier est en permanence sur la table de l'Éternel. Et c'est lui qui décide de qui tu es. C'est lui qui décide du chemin que tu parcours chaque jour. Regarde, malgré ton intelligence, parce que les gens pensent qu'ils sont intelligents, la trajectoire que tu empruntes chaque jour, tu peux avoir fait des plans. Mais c'est le Seigneur qui finit par les définir. C'est lui qui les définit. C'est lui qui les définit.
Donc, nous sommes un peuple que le Seigneur s'est acquis à grand prix. Tout enfant de Dieu doit avoir ça à l'esprit. Si tu perds ça de vue, tu ne peux pas comprendre ce que je suis en train de dire depuis longtemps. Le but de la vie chrétienne. Au fait, c'est Christ en toi, aujourd'hui, qui vit. C'est lui qui pense. C'est lui qui agit. C'est lui qui désire. C'est lui qui choisit. Si tu oublies ça, frère, tu vas être au contrôle. Tu vas le reléguer au deuxième plan et tu vas prendre le contrôle. C'est pourquoi il est important de comprendre que c'est lui qui est au premier plan, toi tu es au deuxième plan. C'est lui qui est au premier plan, toi tu es au deuxième plan. Toi et moi, nous sommes au deuxième plan. Ça veut dire quoi? Tout ce que nous allons faire, nous devons nous poser la question de savoir, est-ce que c'est le Christ qui fait ça ou bien c'est nous qui faisons ça? Est-ce que c'est le Seigneur en nous qui le fait ou bien c'est nous qui le faisons? Maintenant, pour le dire autrement, si tu fais quelque chose, il faut demander au Seigneur, Seigneur, est-ce que ça te plaît? Est-ce que ce que je suis... Parce que si tu ne sais pas que c'est lui qui fonctionne, tu penses que c'est toi qui fonctionne, ok, d'accord. Alors que tu ne fonctionnes pas, demande-lui chaque fois, est-ce que ça te plaît? Et c'est comme ça que tu vas développer ta relation avec le Seigneur. Que ta relation va grandir. Ta relation avec le Seigneur va grandir parce que le Seigneur, au fait, c'est une personne à qui tu peux parler. Il est en toi, mais à qui tu peux parler, à qui tu devrais parler. Et qui te parle souvent, que tu n'écoutes pas. Il te parle souvent, mais tu n'écoutes pas. Tu n'écoutes pas parce que tu es distrait par le bruit que le monde fait. Le monde fait beaucoup de bruit. Les jeunes veulent réussir. Les jeunes veulent réussir. Les jeunes veulent avoir l'argent à tout prix. Les jeunes veulent voyager. Les jeunes veulent construire des maisons qu'ils ne peuvent pas construire, qu'ils ne devraient pas construire à leur âge parce qu'ils n'ont pas les revenus pour le faire. Mais il faut qu'ils fassent des choses. Il faut qu'ils passent par tous les moyens pour le faire. Ça ne marche pas, frère. Nous sommes un autre peuple. Nous sommes une autre nation. Nous appartenons au Seigneur. Je vais revenir dans la vidéo précédente peut-être par rapport au sacerdoce royal. Oui, Pierre a dit, vous au contraire, vous êtes une race élue. Donc, nous avons été élus par le Seigneur pour être un peuple à part, choisi par lui, un peuple sélectionné, un peuple pour qui il a payé un prix. C'est très important. Quelqu'un va dire, mais non, le pasteur vient de donner l'exemple de sa Bible, mais sa Bible n'a pas un esprit. Oui, l'homme a un esprit, oui, mais en réalité, frère, la Bible déclare que nous sommes morts. Comprends que nous sommes morts. Ça veut dire quoi? Ce que tu vois avec tes yeux physiques n'est pas vrai. Il faut considérer que tu es aveugle. Là, le Seigneur va t'ouvrir les yeux. Ces yeux-là ne voient rien. Jusqu'à ce que tu ne considéreras pas que tu es aveugle. Le Seigneur ne te montrera rien du tout. Oui. Nous sommes une race élue, nous sommes un sacerdoce royal. Je vais y revenir. Nous sommes une nation sainte. Nous sommes une nation mise à part. Peut-être que je vais revenir là-dessus aussi. Nous sommes une nation sainte. Nous sommes un peuple acquis. Alors, je vais lire dans Colossiens 1, Colossiens 3, le verset 1 et 2. Je vais lire Colossiens 3. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Cherchons les choses d'en haut. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Donc, le but de la vie chrétienne, c'est quoi? C'est, dans ce cadre-là où je parle, c'est chercher à demeurer propriété privée de l'Éternel. En tout cas, en ce qui concerne cette communication.
Parce que chaque communication nous révèle un peu plus le but de la vie chrétienne. Si tu considères cette communication, comprends que le but de ta vie, c'est de chercher à demeurer propriété privée de l'Éternel. Tu dois chercher ça. C'est ça ton but. Parce que tu peux choisir ou tu peux refuser de ne plus être sa propriété. Par tes choix, par tes comportements, par ta volonté. Oui, tu peux refuser. Mais le but, c'est que tu demeures qui tu es. Aujourd'hui, il y a des gens, quand le Seigneur regarde le monde, je vois comment son cœur peut saigner. Un homme va dire, je ne veux plus être homme, je veux être maintenant femme. Il commence à s'habiller comme une femme, à parler comme une femme, et jusqu'à aller changer son sexe. Donc le Seigneur avait fait une erreur en lui donnant le sexe qu'il lui avait donné. Vous voyez comment le monde insulte Dieu. Frère, sois heureux de comment Dieu t'a fait. Dieu nous a fait tous beaux. Dieu nous a fait tous élégants. Sois heureux, sois fier, sois reconnaissant au Seigneur pour... C'est que de la manière dont il t'a conçu, la manière dont il t'a conçu, oui, parce qu'il y a un but derrière chaque chose. Il y a un but derrière chaque chose. Si tu ne commences pas à reconnaître que le Seigneur, il est Dieu et il a fait ce qu'il a fait parce que c'est par amour qu'il t'a conçu tel que tu es, le but qui est derrière ta conception physique, tu ne vas pas l'accomplir. J'ai dit que quand on ne connaît pas le but d'une chose, la raison d'être d'une chose, la chose n'est pas utilisée à bon escient. Seigneur, je te remercie pour la manière dont tu m'as conçu. Oui. Si tu comprends ça, pourquoi tu mettras des choses sur ton visage pour être clair ici, pour froisser ta peau à gauche? Gloire à Dieu, très important. Donc, le but, notre but déjà, nous ne sommes pas au terme, mais quand tu écoutes ce message, comprends que tu dois chercher à demeurer qui tu es dans le Seigneur. Tu es une propriété privée du Seigneur. Le Seigneur te détient comme un bien. Oui, c'est cela. Le Seigneur t'a comme un bien. Le Seigneur m'a comme un bien. Alors, je vais revenir dans une autre vidéo et je vais certainement parler du sacerdoce royal. Et j'aimerais que tu après cette communication, que tu remercies le Seigneur pour qui tu es déjà. Et surtout pour ta vie chrétienne. Comprendre que tu lui appartiennes est une chose très capitale. Oui, le comprendre et ne pas perdre ça de vue est très important. J'appartiens à l'Éternel. J'appartiens à l'Éternel. Je suis une propriété privée de l'Éternel. Quand tu vas commencer à dire cela, à l'intérioriser, tout ce que j'ai dit dans les vidéos précédentes, tu vas voir, tu vas commencer à les vivre. Parce que Christ en toi va commencer à dire, je suis une propriété privée de l'Éternel. Jésus va dire, je ne fais rien de moi-même. Je suis un ambassadeur du Père. Et je suis envoyé pour faire sa volonté. Gloire à Dieu. Très important. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais m'arrêter ici. C'est court, mais c'est bon parce que ça va te permettre de méditer là-dessus, de comprendre cela. Et le Seigneur va continuer à te parler parce qu'il n'y a jamais une fin à une parole qui sort de la Bible, à une parole inspirée de la Bible. La révélation, elle est progressive. Oui, moi, le Seigneur m'a utilisé pour te dire ce peu, mais il va continuer à te dire encore et encore. Parce que la révélation, elle est toujours progressive. N'oublie pas de partager le lien de la page Facebook et de la chaîne YouTube. Permet à ce que des enfants de Dieu soient mis au contact de cela. Envoie-leur ces liens et comprends que chaque vidéo a un message qui est forcément une solution à un problème d'un enfant de Dieu ou oui, et parlant du thème, bien sûr, un enfant de Dieu
tu dois avoir fait de petits résumés, de ces vidéos et savoir que telle vidéo qui a parlé de ça, qui a parlé de ceci, peut être envoyée à un frère qui traverse tel problème parce que ceci peut lui être très bénéfique. Que le Seigneur vous bénisse. Alors je vais prier. Seigneur, nous voulons te rendre grâce. Bénis ton Saint-Nom parce que il t'a plu de nous rappeler aujourd'hui que nous sommes un peuple que tu t'es acquis. Nous sommes un peuple pour qui tu as payé le prix. Et tu nous détiens comme une propriété privée. Ta propriété privée. Seigneur, donne-nous de ne pas perdre cela de vue. Donne-nous de comprendre, Seigneur, que nous ne nous appartenons pas. Et nous ne sommes pas aussi indépendants que nous croyons. Donne-nous, Seigneur, de comprendre que c'est toi d'abord. Ce n'est pas nous. Fais-le, Seigneur. Et amène-nous, Seigneur, à comprendre le but de notre existence et le but de notre vie chrétienne. Fais-le pour ta gloire. C'est dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus que nous avons prié. Amen. Que le Seigneur bénisse. Au revoir.